Un homme qui conduisait sa moto commence à marcher à côté d'une voiture. À l'intérieur de la voiture, un couple se dispute. Le petit ami se dispute avec sa petite amie parce qu'il en a marre qu'elle ne réponde pas à ses SMS et à ses appels. La femme dit qu'elle cuisinait et c'est pourquoi elle n'avait pas vu les messages. Le petit ami continue de se plaindre du fait que sa femme est toujours occupée et dit que la relation était terminée pour lui. L'homme descend de la moto. La femme essaie de comprendre pourquoi son petit ami disait cela, mais avant cela, l'homme qui était sur la moto l'embrasse. La femme est en état de choc et paralyse une seconde. Le motard lui dit de l'appeler et le petit ami crie, en colère contre la situation et demande quelle était la justification que la petite amie avait pour cela, mais la femme dit qu'elle ne connaît pas l'homme. Lorsque l'homme descend de la moto, le petit ami sort de la voiture très en colère et la femme essaie de le calmer, mais le petit ami veut comprendre cela. Le petit ami s'approche de l'autre homme et lui demande d'où il connaissait sa petite amie. L'homme a dit qu'il avait mal compris parce qu'il les avait entendus dire qu'il avait mis fin à la relation. L'homme embrasse à nouveau la femme et cela laisse le petit ami indigné. Le petit ami interroge la femme pour savoir si elle le trompait, mais l'autre homme dit au petit ami qu'il ne connaissait pas cette femme. L'homme dit qu'il ne l'a embrassée que parce qu'il pensait qu'il était fini, et de cette façon, il pensait qu'elle était célibataire et qu'il pourrait essayer de sortir avec elle. Un petit ami reste sans voix et l'homme demande s'ils ont vraiment rompu, mais cela ne fait que rendre le petit ami encore plus indigné. Le petit ami se tourne vers la femme et dit qu'il ne veut plus la voir et que leur relation est terminée. L'homme essaie de réconforter la femme et lui dit de ne pas s'en soucier. La femme demande qui était cet homme et pourquoi il avait fait tout cela. Elle dit qu'ils l'ont rompu à cause de lui. L'homme dit à la femme qu'il l'avait sauvée d'une mauvaise relation, car il a vu le couple se disputer. Il dit qu'il l'a fait pour l'aider à résoudre leur relation. La femme ne comprend pas, car l'homme l'a embrassée, a mis fin à leur relation et semble lui demander de l'argent. L'homme lui dit que, comme il était psychologue, il avait remarqué le problème dans leur relation, mais il dit qu'il a une solution. L'homme dit à la femme qu'il pourrait l'aider à reconquérir l'amour de son ex-petit ami. Elle reste silencieuse et il demande à nouveau si ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle ne comprend toujours pas très bien, mais qu'elle veut faire ça. L'homme dit qu'il a une très bonne technique et il sait que dans quelques secondes, elle recevra un appel de son ex-petit ami. Le téléphone portable se met à sonner et la femme est incrédule. Elle continue de regarder l'homme, essayant de comprendre. Elle décide de répondre à l'appel et l'ex-petit ami s'excuse auprès d'elle, disant qu'il était juste très stressé. Il recommence à se comprendre, mais l'homme prend le téléphone portable de la femme en disant qu'elle cède trop et raccroche. La femme commence à désespérer, mais l'homme dit qu'elle ne pouvait pas faire ça et qu'elle devait laisser son ex-petit ami la poursuivre. La femme dit que l'ex-petit ami s'excusait déjà auprès d'elle, mais l'homme lui demande de ralentir et de laisser l'ex-petit ami s'inquiéter, car cela lui ferait à nouveau apprécier la femme. La femme demande si elle doit ignorer son ex-petit ami et l'homme dit qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Il lui a dit que, comme elle voulait reconquérir l'amour de son ex-petit ami, il lui apprendrait si elle le payait. La femme réfléchit, tandis qu'il essaie de la convaincre. La femme dit que son ex-petit ami valait la peine d'essayer, alors l'homme lui dit où il habite et lui demande de le suivre. Plus tard, il est arrivé à la maison de l'homme et il dit que c'était l'endroit où il emmenait ses clients pour qu'ils puissent leur enseigner ce qu'ils savaient. Il dit qu'il a utilisé cet endroit comme bureau. La femme dit alors que c'était un bel endroit, puis l'homme commence à dire qu'il avait besoin de lui montrer quelque chose de très important. Il lui dit alors de se regarder dans le miroir. Il lui demande alors ce qu'elle a pu voir en se regardant dans le miroir. Elle dit qu'elle peut voir les deux, puis l'homme dit qu'il savait qu'elle pouvait voir cela, mais qu'elle devait se concentrer davantage sur elle. Il demande alors ce qu'elle a vu quand elle s'est regardée dans le miroir. Elle ne sait alors pas quoi dire et dit à l'homme que lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle a vu quelqu'un qu'elle ne voudrait pas voir. Puis il demande alors si elle aimait la personne qu'elle a vue se regarder dans le miroir et elle dit non.
Il dit que c'était le problème et qu'il avait besoin de lui faire voir quelqu'un qu'elle aimait. Il dit que ce n'est qu'alors qu'elle pourra avancer et qu'ils pourront lui faire voir ses qualités. Il dit que ce n'est qu'alors qu'elle pourra redevenir la personne qu'elle était et qu'elle devrait se concentrer davantage sur les qualités qu'elle avait. Elle dit ensuite qu'elle ne pouvait pas faire cela, car tout ce qu'elle pouvait voir était une personne laide qui n'avait aucune qualité. Il lui dit alors qu'elle s'est trompée et qu'elle devrait se regarder à nouveau dans le miroir, car ce qu'il a vu était une femme merveilleuse. Il lui dit qu'elle était une personne merveilleuse et qu'elle devrait être plus gentille avec elle-même. Il lui demande alors de se dire qu'elle s'aimait. Elle est très surprise par cela et demande ensuite si elle avait vraiment besoin de faire cela et il dit oui. La femme est très mal à l'aise avec cela et dit qu'elle s'aimait, mais l'homme ne croit pas ce qu'elle disait. Il dit ensuite que la première étape pour qu'elle change était pour elle de s'aimer et de se respecter. Il lui dit qu'elle devrait se regarder à nouveau dans le miroir et se dire qu'elle s'aimait, mais qu'elle avait vraiment besoin de croire ce qu'elle disait. Il lui demande alors de le répéter et de l'aimer, puis elle sourit et dit qu'elle l'aimait. Il félicite ensuite la femme en disant qu'elle faisait beaucoup de progrès dans cette séance et lui demande ensuite de penser à la personne qu'elle était et de lui dire à nouveau qu'elle s'aimait. Elle continue d'être de plus en plus excitée à ce sujet, disant qu'elle s'aimait et acceptant ensuite qui elle était vraiment. L'homme est très excité à ce sujet et félicite la femme, disant qu'elle était vraiment une personne incroyable. Il dit qu'elle faisait beaucoup de progrès et qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle s'aimait et qu'elle semble en être très heureuse. Il demande alors comment elle se sentait. Elle dit qu'elle avait vraiment apprécié cette expérience et qu'elle était très heureuse d'y avoir participé. Il dit qu'il était heureux d'entendre cela et leur dit ensuite d'aller dans le salon car il lui ferait du café. Plus tard, l'homme dit qu'il était très fier des progrès qu'elle faisait. Il dit qu'elle avait déjà fait le premier pas, qui était de s'aimer et c'était très important. Il lui demande alors si, après tout ce qu'elle a vécu, elle était prête à reparler à son petit ami. Elle réfléchit un instant et dit qu'elle s'y était préparée. L'homme félicite alors la femme et lui dit qu'elle devrait toujours se rappeler qu'elle était la personne la plus importante au monde pour elle. Il a dit qu'elle devrait toujours garder cela à l'esprit, alors la femme sort son téléphone et appelle son petit ami. Elle appelle alors son petit ami et son petit ami lui dit qu'elle lui a tellement manqué. Il a dit qu'il essayait de l'appeler mais qu'il ne pouvait pas. Et puis lui demande où elle était. Elle dit ensuite qu'elle a appelé pour qu'ils puissent parler et demande ensuite s'ils pouvaient se rencontrer. Il dit oui et demande où cela pourrait être. Elle dit qu'elle pourrait aller chez l'homme et il en est très heureux et dit qu'il avait hâte de la revoir. Il dit qu'elle lui a beaucoup manqué et qu'il l'aimait beaucoup. Elle dit alors qu'elle l'aimait aussi et raccroche le téléphone. L'homme demande alors si elle avait organisé la rencontre et elle dit oui. Plus tard, ils étaient dans un gymnase et l'homme dit à la femme qu'elle allait maintenant apprendre une grande leçon pour sa vie. Il dit alors qu'elle devrait se demander pourquoi ils étaient là et elle dit qu'elle était très curieuse. Il dit que maintenant elle apprendrait à se battre pour la personne qu'elle aimait. Elle est alors surprise par cela et dit qu'elle n'était pas une personne pour se battre avec les autres, mais l'homme dit que maintenant elle devrait le faire pour récupérer son amour. Elle devient alors désespérée et dit qu'elle ne voulait se battre avec personne, mais l'homme la rassure et dit qu'elle n'aurait pas besoin de se battre avec quelqu'un d'autre. Il dit ensuite que la seule personne qu'elle devra combattre ce jour-là, c'est elle-même contre elle-même. Elle est alors surprise et demande comment l'homme a eu cette photo, car elle datait d'il y a longtemps. Il commence alors à dire que cette photo montre à quel point elle était heureuse et qu'elle devrait redevenir cette personne et qu'elle devrait se battre pour que cela se produise. Il dit ensuite qu'il en avait déjà parlé et dit qu'elle devrait laisser derrière elle la personne qu'elle était maintenant et se concentrer sur la personne qu'elle voulait être, afin qu'elle puisse retrouver son amour. Il lui dit qu'elle devrait combattre la personne qu'elle était et que cela la rendrait heureuse à nouveau.
La femme dit alors à l'homme qu'elle ne voulait pas se battre, mais il a dit que c'était nécessaire. Il lui dit qu'elle devrait combattre la personne qu'elle était, car le seul problème qu'il pouvait voir était elle-même. Elle lance alors un coup de poing et l'homme dit qu'elle devrait frapper plus fort. Elle continue ensuite à poinçonner la photo et l'homme lui dit de continuer son bon travail. Il dit que, pour qu'elle puisse abandonner le passé, elle devrait battre ce qu'elle n'a pas fait, elle serait heureuse et cela la rendrait heureuse à nouveau. Elle continue ensuite à frapper la photo de plus en plus fort et l'homme la félicite en disant qu'elle allait bien. Après avoir terminé, l'homme dit qu'elle a très bien fait et dit que pour qu'elle puisse abandonner le passé, elle devrait aller contre ce qui ne la rendrait pas heureuse. Il lui demande alors comment elle se sentait à ce moment-là. Elle a dit qu'après tout, elle pouvait se sentir mieux. À ce moment, la femme demande à l'homme pourquoi il était seul, car il semblait en savoir beaucoup sur l'amour. Il devient alors mal à l'aise avec cette question et dit qu'il avait déjà fini et qu'elle pouvait partir. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, mais ne dit rien. Un certain temps passe et la femme se rend chez son petit ami, puis elle le salue. Il devient alors très excité à ce sujet et lui demande de s'asseoir à côté de lui. Elle s'assoit à côté de son petit ami et il la serre dans ses bras, disant qu'elle lui a tellement manqué. Il lui demande ce qu'elle a fait à ce moment-là, puis elle dit qu'elle a beaucoup réfléchi à ce qu'elle allait faire. Elle continue ensuite à dire à son petit ami qu'elle a passé tout ce temps dans leur relation à réfléchir à la façon d'être la meilleure personne pour son petit ami. Elle dit que pendant tout ce temps, elle pensait à la façon dont elle pourrait rendre l'homme heureux. Elle a dit qu'après tout ce temps, elle s'était juste oubliée. Il demande alors de quoi elle parlait et elle dit que tout le temps qu'ils ont été ensemble, elle pensait à la façon dont elle pourrait rendre l'homme heureux, mais qu'elle ne pensait pas à son propre bonheur. Il lui dit alors qu'elle était toujours l'amour de sa vie, mais elle dit qu'il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Elle dit alors à son petit ami qu'elle veut maintenant faire tout ce qu'il faut pour être heureuse. Il demande de quoi elle parlait, puis elle dit que maintenant elle voulait concentrer toutes ses forces sur son propre bonheur. Elle dit qu'après tout ce temps où elle avait tout fait pour le bonheur de son petit ami, cela lui a fait oublier son propre bonheur et c'était faux. Elle dit ensuite à son petit ami qu'elle voulait maintenant découvrir qui elle était vraiment et ce que l'amour signifiait vraiment pour elle. L'homme commence alors à dire qu'ils pourraient faire ça ensemble, et il s'excuse auprès d'elle, disant qu'il ne la traiterait plus jamais mal, mais elle dit qu'il ne pouvait pas faire ça pour elle et qu'elle seule pouvait faire ça pour elle. Elle dit qu'elle espérait que l'homme serait heureux, mais qu'ils ne pouvaient plus être ensemble et que leur relation était terminée. Il lui demande de ne pas faire ça, mais elle part en le laissant sans comprendre ce qui s'est passé. Plus tard, elle se rend chez l'homme, puis il lui demande comment était son rendez-vous et lui demande si elle a retrouvé l'amour de sa vie. Elle sourit et dit qu'il savait qu'elle avait retrouvé son amour. Elle dit qu'elle avait rompu avec son petit ami et qu'elle comprenait maintenant qu'elle était l'amour de sa vie. Elle dit que tout ce qui manquait à sa vie était de comprendre que l'amour de soi était la chose la plus importante et que l'homme lui avait fait comprendre cela. Elle dit qu'elle comprend maintenant ce que l'homme essayait de lui dire et qu'elle en est très heureuse. L'homme dit alors que c'était la chose la plus importante qu'il voulait lui transmettre, car tout ce qui comptait était qu'elle comprenne à quel point elle était merveilleuse. Elle dit ensuite qu'elle était très reconnaissante que l'homme lui ait fait réaliser à quel point elle avait besoin d'amour-propre. Il dit alors que tout ce qu'il voulait, c'était faire comprendre à la femme qu'elle avait besoin de s'aimer et qu'elle devait penser à elle, pas seulement aux autres. Il dit alors que maintenant elle pouvait comprendre que, pour qu'elle puisse aimer complètement une autre personne, elle devrait d'abord s'aimer elle-même et qu'alors seulement elle pourrait aimer une autre personne. Il a dit qu'il était très fier de tous les progrès qu'elle avait faits et qu'elle était prête à aimer à nouveau. Elle dit ensuite qu'elle était très reconnaissante pour tout ce que l'homme avait fait pour elle. Elle dit qu'elle ne voulait pas perdre contact avec lui, car il l'avait beaucoup aidée dans ce voyage. Il lui dit alors qu'elle ne perdrait pas contact avec lui car elle lui avait posé une question très importante.
Il dit qu'il savait qu'il s'aimait, mais qu'il attendait avec impatience quelqu'un qu'il pourrait aimer aussi. Il dit que maintenant, enfin, il avait réussi à trouver cette personne.